Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on va créer des miniatures incroyables en utilisant l'IA avec ChatGPT. Tu vas voir dans ce tuto, je vais pouvoir te montrer très facilement comment tu vas utiliser ça. Et en fait, on va utiliser ChatGPT pour créer notre miniature donc avec l'IA. Donc on va pouvoir générer plusieurs prompts pour pouvoir faire vraiment une miniature comme tu en as vraiment envie. Et ensuite, on va utiliser Canva pour pouvoir mettre les textes, etc. Et donc, je vais te montrer ça directement. Alors, on se retrouve sur ma chaîne YouTube et tu vas voir que j'ai fait pas mal de miniatures avec l'IA. Donc, par exemple, celle-là qui est juste ici. Ensuite, on va voir celle-là, on va voir celle-là. Celle-là, non, mais il y en a certaines autres. Celle-là, celle-là. Donc, tu vois, c'est celle-là aussi. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant puisque tu vas pouvoir vraiment personnaliser ta miniature au maximum. Donc pour ça, on va utiliser ChatGPT juste ici et Canva. Alors là, j'ai pris cette vidéo ici où en fait, on me voit voilà, avec mon camion en fait en hauteur. Donc c'était un vlog où en même temps, je suis en mode en train de faire des repérages de tournage par rapport à ma chaîne qui est ici, qui parle du métier de vidéaste. Donc voilà, et en fait, donc ça c'est un peu une miniature à l'ancienne et donc on va la changer directement, donc on va la modifier en direct. Alors pour ça, il y a plusieurs façons de faire, donc on va aller sur ChatGPT, donc tu vas créer un compte directement. D'ailleurs, si tu veux créer un compte, tu as un lien juste en dessous pour pouvoir créer ton compte directement sur ChatGPT. Et donc du coup, tu vas aller sur GPT-4 et forcément pour pouvoir utiliser DALL-E, donc pour pouvoir faire tes images, forcément, il va falloir que tu prennes un compte payant. Tu seras obligé parce qu'en compte gratuit, tu ne pourras pas. Et donc voilà. Donc du coup, on va aller ici, directement là. Tu vas sélectionner ChatGPT 4, OK. Et donc là, tu auras DALL-E qui sera directement inclus si tu lui crées un prompt en lui demandant de te créer une image. Donc pour ça, il y a plusieurs étapes. Tu vas soit créer un prompt où tu vas lui dire « Crée-moi une image réaliste d'une personne avec un camion en montagne, voilà, par exemple. » Donc là, il va te générer une image, ok. Bon, là, c'est très vague, mais en gros, tu vas pouvoir préciser de plus en plus et de plus en plus. Voilà, donc là, tu as l'image qui est créée. Mais tu as une autre façon de faire aussi, qui est beaucoup plus détaillée, si tu veux aller un peu plus loin. Et donc, c'est de récupérer donc l'image et de lui envoyer ici. Et à partir de ce moment-là, il va te décrire l'image qu'il a là. Comme ça, toi, tu vas pouvoir lui recréer un prompt avec ces informations-là. Donc là, tu vois, il m'a créé une image. Et donc, parce que je lui ai vraiment fait un prompt assez basique. Mais après, il va falloir vraiment tout détailler. Donc là, du coup, je vais faire importer. Je vais mettre l'image directement. Et je vais lui dire, décris-moi cette image précisément. OK, et on va réutiliser ce qu'il va nous donner pour pouvoir l'utiliser donc là directement. Voilà, donc il m'écrit tout ce qu'il voit sur l'image et à partir de là je vais donc prendre quelques informations. Je vais pas tout prendre, mais je vais prendre à partir de là par exemple. Et donc l'image montre une vignette promotionnelle qui semble musicale. Alors non, je vais prendre de là à ici. Voilà, donc ça c'est les informations qui vont m'intéresser. Et là donc je vais lui dire crée-moi une image réaliste pour une miniature YouTube parce que j'ai une chaîne YouTube sur le métier de vidéaste. Une miniature YouTube en 16/9, donc il faut mettre en 16/9, voilà. Voici les infos qu'il faut mettre dans l'image. Voilà. Donc là, tu fais 2 points et là, tu mets donc tout le copier-coller que j'ai pris juste en dessous. Comme ça, au moins, il va me détailler quelque chose de vraiment spécifique et qui va ressembler à mon image. Donc là, tu vois, écrire l'image. Donc voilà, là, on a l'image. Très bien. Bon, parfait. Voilà. Le camion, il ressemble. Bon, là, ça me ressemble pas exactement pareil. Mais en gros, ça peut être dans le même style. Donc du coup, je vais lui dire super. La même personne, mais avec un bonnet et capuche. Voilà. Donc après, à partir d'une image qui va te créer, tu vas pouvoir de plus en plus le guider et l'emmener vers quelque chose de beaucoup plus précis. Donc voilà, très bien. Bah voilà, là ça me ressemble un petit peu comme sur la photo. Donc c'est très bien. Je vais partir de cette base là. C'est parfait. Donc là, ici, en regardant, je vais prendre directement cette image là et je vais donc la télécharger. Ici, je vais ouvrir Canva. Donc, si tu n'as pas de compte Canva, tu pourras prendre le lien qui est directement en dessous. Et donc là, en fait, tu vas partir d'ici, tu vas faire créer un nouveau design.
Et donc là, tu vas pouvoir mettre vignette YouTube ou autre. Donc là, tu pourrais écrire pas mal de choses si tu n'as pas de compte. Moi, j'ai déjà un compte avec plusieurs templates et je vais repartir sur une de mes templates, celle-là. Donc là, je vais dupliquer. Ici, je vais mettre donc sur Canva, ok. Et donc là, je vais aller dans Importer et je vais jeter donc mon image directement dedans. Ici, je vais la mettre directement ici, voilà, parfait. Ici, je vais changer donc les couleurs, peut-être noir, jaune, et peu importe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre peut-être un petit peu plus bas. Je vais donc écrire camion, voilà, pour mes tournages, voilà, comme ça. Donc ici, je vais écrire camion de tournage en tant que vidéaste. Là, ici, je vais repartir. Donc, c'est pour ça que c'est important, c'est vraiment important de faire le mieux possible tes lettrages, de prendre le temps de créer vraiment des très bonnes templates. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir quand même une couleur où ça va ressortir un peu quand même. Voilà. Donc par exemple orange. Voilà, très bien. Ici aussi. Donc là, clac. Voilà. Je vais le mettre un tout petit peu plus petit. Voilà. Ok. Là, je vais prendre l'image. Je vais donc remettre un peu plus de ton plus clair. Donc là, ici directement, ça se reclaircit un peu. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Ok. Et là, à la limite, ce que je fais, c'est que juste je mets le mot vidéaste. Ça peut être très bien. Ça sert à rien de mettre en tant que. Et là, ici, je vais mettre ce mot-là en plus gros. Voilà. Et là, je peux peut-être changer la couleur. Donc ce qui est bien, c'est que là, en fait, moi, en fait, mon camion, on le voit pas trop ici en image. Donc c'est parfait. Comme ça, là, on voit pas trop. On peut croire que c'est la même image sur le coup. Donc voilà, vraiment détaillé au maximum pour que la personne, elle te ressemble au maximum. Donc ça, voilà, camion de tournage, vidéaste. Et là, donc, je peux mettre une autre couleur. Peut-être un peu plus... peut-être pas rouge, mais peut-être un peu plus jaune. Voilà, comme ça, exactement. Et donc là, je peux mettre ça ici, comme ça. Voilà. Donc là, ce qu'on fait une fois qu'on a fait directement notre miniature, donc ça sert à rien de mettre trop de choses. Ici, donc, je vais faire partager, télécharger. Ok. Et donc, je vais vérifier directement ma miniature. Donc là, j'ai la possibilité de tester ma miniature avant que ça soit publié directement avec ce site-là qui s'appelle thumbsup.tv. Donc, je te mettrai le lien juste en dessous. Et là, donc, je vais prendre ma miniature et je vais la glisser pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, tu vois, alors là, le orange, il se confond un peu avec la porte. Donc, du coup, je vais mettre un fond noir. Et voilà, donc vidéaste, on le voit très bien. On le voit très bien. Donc, tu vois, c'est assez intéressant de voir. Je pense qu'à mon avis, camion de tournage, je vais le mettre plutôt en blanc. Donc, voilà. Donc là, je vais faire ça. Je vais le mettre plutôt en blanc. Voilà. Et je vais mettre un fond noir directement derrière. Ça sera mieux. Voilà. Là, je vais aller ici. Donc là, je vais aller ici. Je vais prendre un bloc comme ça. Je vais mettre du noir derrière. Voilà, directement. Et donc là, il ressortira beaucoup plus facilement. Voilà, tac. Très bien. Et voilà. Donc voilà. Là, à mon avis, on le verra un peu mieux. Ici, tu peux sélectionner tout pour grouper tout. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu vas toucher directement là, il y a tout qui va avancer comme ça. Donc, grouper, c'est très bien. Voilà. Et là, vidéaste, je peux le mettre un peu plus gros à la limite. Donc, voilà. Ici, je vais revérifier. J'ai retéléchargé pour revérifier. Et ici, je vais reglisser dedans. Voilà. Et là, on voit beaucoup mieux déjà. En gros, donc voilà. Après, il faut peaufiner de plus en plus. Mais en gros, c'est pour voir vraiment bien le lettrage camion de tournage avec vidéaste. Donc voilà, très bien. Ici, je vais faire modifier, très facile. Ok. Et là, donc, je vais modifier directement. Je vais reprendre le nom que j'avais mis ici. Là, je vais mettre directement le nom. Voilà, le même nom donc dans la miniature. Et là, je le prends. Et voilà. Et ici, j'enregistre. Et voilà. Donc, tu vois, tu as ta miniature directement qui est... voilà, qui est modifié. Donc tu vois, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur cette miniature-là, justement, ce qui est bien, c'est que comme on la voit de loin, on peut croire que c'est moi directement avec cette image-là. Donc tu vois, c'est très 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 facile. Donc je t'ai laissé tous les liens juste en dessous pour que tu puisses tester directement toi de ton côté. Encore une fois, comme je t'ai dit, tu seras obligé de prendre une version payante de ChatGPT. Si tu veux développer des images avec DALL-E, tu vas être juste obligé de faire ça. Pour la version gratuite, tu vas pas l'avoir. Donc voilà, mais en tout cas, ça va te faire gagner un temps fou. Tu vas pas passer des heures et des heures à chercher des images pour pouvoir créer une miniature. Tu vas pas passer des heures sur Photoshop à créer une miniature. Et là, vraiment, je peux te garantir que tu peux rechanger toutes tes miniatures comme ça sur ta chaîne YouTube, que tu aies déjà des vidéos ou même que tu vas te lancer.
Et donc à partir de là, tu pourras créer toutes tes miniatures comme ça et ça va être vachement percutant. Donc voilà, donc tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et donc je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!